Alors on ne pourra pas passer par ces vœux. J'avais promis de les faire courts. Forcément, l'année 2012 est une année politique. Et je pense que vous me connaissez tous. Donc je ne vais pas déroger à cette règle de faire un tout petit peu de politique. Voilà, il y a donc deux mots, et je pense que tout le monde les a vécus, tout le monde les a vus, que ce soit par médias interposés, ou que ce soit en discussion avec les amis, la famille. Ces deux mots qui résument bien cette année. La crise et la révolte. La révolte. Et oui, la révolte, puisque nous avons vu des peuples s'embraser. J'ai vu dernièrement un reportage sur Bahreïn. On n'en parle pas, hein. Il y a eu des milliers de morts. On a censuré les médias, on a tué volontairement, et c'est ce qui se passe actuellement en Syrie. Je crois que nous avons des leçons à tirer, puisque quand on n'a rien, quand on veut la liberté, on l'obtient à un moment donné. Et le jour où l'étincelle est mise, il est très dur de l'arrêter. Donc révolte, et on l'a vu, s'embraser un peu partout. Et je pense que ça nous donne des leçons sur notre position à avoir dans les prochains mois. Deuxième chose, la crise. Bien évidemment, je pense que c'est le mot qui est réapparu dans tous les débats et dans toutes les discussions chez vous et autour de vous. Effectivement, cette crise, il y a 3 ans, on a voulu sauver les banques, et puis aujourd'hui, c'est les Man Brothers. Vous savez, les Man Brothers, ceux qui ont créé la crise de 1929, qui avaient déjà spéculé à ce moment-là, qui ont recréé, en travaillant sur les emprunts qu'ils faisaient aux États, une crise énorme, une crise sans fond, dont on essaye de vous faire payer les frais, mais je n'ai pas l'impression que vous en soyez responsable. Je pense à cette crise que l'on vit au quotidien, que l'on voit sur ce secteur. Je pense notamment à mes collègues de la vallée qui vivent 2 épisodes très douloureux, que ce soit la programmation de fermeture de certains services, notamment à Hayange, une restructuration. Quand on vend la santé, on vend son âme. Quand on a vendu l'ensemble de ce qui rapportait théoriquement à la santé et que l'on laisse les miettes à l'hôpital public, effectivement on en arrive où on en arrive à Hayange. C'est vraiment scandaleux. Je pense aussi à mes collègues qui vivent, et j'étais avec certains des sidérurgistes à certains moments, qui vivent cette fermeture de hauts fourneaux depuis quelques mois, et je ne vais pas apprendre aux sidérurgistes que quand on ferme les hauts fourneaux trop longtemps, on n'arrivera jamais à les relever. On n'arrivera jamais à les rouvrir. Et oui, bien évidemment, cette crise, on la vit même au quotidien et pas très loin de chez nous. Et je pense qu'on l'a tous vu dans notre porte-monnaie, au 1er janvier, le nombre d'augmentations. Que ce soit les mutuelles, les taxes, éventuellement une TVA sociale. Sachez que la TVA sociale n'a pas d'odeur. Sachez que la TVA sociale touche tout le monde au même niveau. Que vous soyez riche ou pauvre, puissant ou sans pouvoir, chacun l'a subi de la même manière. Alors donc, pour ces fins de vœux, moi je vais souhaiter des choses pour cette année 2012. On a bientôt des élections présidentielles. Je souhaite clairement, et je le ferai savoir haut et fort, avoir un président qui demain ne s'agresse pas devant l'oligarchie financière. Vous savez que tout à l'heure on a perdu notre triple A, et surtout qu'on arrête de nous faire prendre des vessies pour les lanternes, et qu'on arrête surtout d'être les moutons que l'on tond. Je souhaite un président qui ramène clairement l'âge de la retraite à 60 ans avec 40 ans d'annuité. Parce que vous savez, quand vous avez 60 ans et travaillez 40 ans, moi je les vois à l'hôpital. Peut-être certains n'ont peut-être pas l'habitude de les voir. On est complètement cassé. Je souhaite aussi un président qui défende réellement l'ensemble des services publics. Par exemple, dès son élection, qui réembauche les 60 000 enseignants qui ont disparu depuis 5 ans. Ce serait un geste fort. Vous savez, quand on touche aussi à l'éducation, on touche à l'avenir de nos enfants. Et c'est très grave. Je souhaite un président qui refonde clairement cette République, qui à un moment donné n'est plus une République, mais plutôt une République bananière d'il y a 50 ans que l'on trouve en Amérique centrale, mais plutôt une 6e République, une République qui respecte le peuple, une République parlementaire. Je souhaite aussi un président
qu'il ne renonce pas à ses promesses dès qu'il soit élu, surtout à cause de petits accords électoralistes ou parfois législatifs. Et je souhaite, comme le disait Alain Bachung, non pas un résident de la République, mais un vrai président de la République, qui soit chevillé au corps de liberté, égalité, fraternité, qui sont des valeurs qui ne sont pas dépassées, mais qui sont d'aujourd'hui. J'espère aussi également, et là je m'adresse à l'ensemble de mes concitoyens, que votre révolte ne se retourne pas contre vous, que vous ne la choisissiez pas. Vous avez cette personne dont j'ai du mal à citer le nom et dont ma bouche serait trop enflammée si je citais son nom. Il suffit de voir son programme, remise en cause des acquis sociaux. Elle ne fera rien de plus pour vous, ne vous inquiétez pas. Qui va remettre en cause le droit des syndicats, les droits des salariés dans les entreprises. On en parlera à nos amis de ArcelorMittal, ils vont vite comprendre. Une personne qui propose d'annuler le droit à l'avortement. Vous vous rendez compte où on en serait. Une personne qui décide de remettre la peine de mort en place. Très bien, alors qu'aux États-Unis, ou alors on n'a pas donné de leçon, ils sont en train de les supprimer, les peines de mort dans les États. Et une personne qui propose la suppression des impôts. Eh oui, mais vous savez comment c'est, plus d'impôts, plus de services publics. Et je vois plein de personnes dans la salle qui seraient au chômage. Et vous n'auriez plus les services qui vous sont rendus tous les jours, que ce soit ici ou ailleurs. Alors, je vais souhaiter que le prochain président soit un président qui pense plutôt à l'humain d'abord, et non pas à son poste, non pas aux envies, non pas à la technocratie, mais surtout à l'homme qu'il est censé représenter ou qu'il doit diriger. Je souhaite un président du XXIe siècle qui représente toutes les classes sociales, toutes les couches sociales, tous les gens de ce pays. Je souhaite un président qui n'exclut rien, qui n'exclut personne et qui ne fait pas la différence selon les couleurs de peau, de religion ou éventuellement d'origine sociale. J'ai l'espoir que ce futur président entendra ce que je lui dis ce soir. J'ai beaucoup de doutes, mais on pourra lui redire haut et fort. Et je pense que vous pourrez passer le message que j'ai passé ce soir. Je fais confiance à mes concitoyens qui ont le sens des responsabilités et qui ont le sens de retrouver le bon chemin, le chemin qui est le leur. Je vais citer quelque chose, et je vais tenir mon discours comme ça, mais je pense que certains l'ont entendu il y a 38 ans, presque 38 ans, sur une radio de l'Amérique du Sud. La honte tombera sur ceux qui ont trahi leurs convictions, manqué à leurs propres paroles et se sont tournés vers la doctrine des forces armées. Le peuple doit être vigilant. Il ne doit pas se laisser provoquer ni massacrer, mais il doit défendre ses acquis. Il doit défendre le droit de construire avec son propre travail une vie digne et meilleure. Dans l'intérêt suprême du peuple, au nom de la patrie, je vous exhorte à garder l'espoir. Il est possible qu'il nous écrase, mais l'avenir appartiendra au peuple, aux travailleurs. L'humanité avance vers la conquête d'une vie meilleure. Pour ceux qui se souviennent, Salvatore Allende, le jour de son décès, le 11 septembre 1973. Quand je l'ai montré à quelqu'un tout à l'heure, il se souvient d'avoir été enfant et de l'avoir entendu à la radio. Je pense que Salvatore Allende, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui que demain, nous montre le chemin pour garder l'espoir et nous battre. Merci à vous, meilleurs vœux à tous. Alors, je vais appeler 3 personnes, puisque c'est un peu avant que l'on se mette autour du pot de l'amitié.
3 personnes que l'on honore ce soir. Alors, on essaye de mettre sur cette commune en avant les citoyens qui essayent de faire quelque chose en leur nom, mais pour le sens collectif, pour le concours de fleurissement de la ville et le concours d'illumination de la ville d'Aumesse. Donc j'appelle Madame Jeanne Demont, lauréate 2011 du concours de fleurissement de la ville d'Aumesse. J'appelle également Monsieur Eric Stéphane, ou son représentant bien évidemment, pour le concours d'illumination de la ville d'Aumesse. Et j'appelle également Monsieur Henri Thévenin. Monsieur Henri Thévenin. Voilà, donc dans cette jolie pochette, vous avez donc un bon d'achat qui vous permet de faire mieux encore l'année prochaine. Voilà. Messieurs, dames, approchez-vous des tables pour le verre de l'amitié et le pot de l'amitié qu'on vous offre.